C'est encore ce soir le Mali. Les attaques surprises coordonnées hier par les djihadistes et leurs alliés indépendantistes du FLA contre l'armée se sont poursuivies aujourd'hui dimanche, précisément dans la localité d'Anefis dans le nord. Sur place, l'armée attendait un convoi de renfort venu de Gao. Il a été intercepté. Les dernières images des combats avec Sophie Goldstein et Florian Gottin. Ciblé par les rebelles, cet hélicoptère russe s'écrase pour la plus grande joie des soldats du front de libération de l'Azawad. La scène se déroule dans le nord du Mali, entre Gao et Anefis, au deuxième jour de l'offensive du FLA contre les forces armées régulières, FAMA, et leurs alliés russes. Samedi 4 juillet, les indépendantistes sont entrés dans la localité d'Anefis. Sur ces images publiées sur les réseaux sociaux, ce commandant du Front de libération de l'Azawad donne des ordres. Objectif, tenir Anefis et déloger les forces armées régulières comme ils l'ont fait fin avril à Kidal, la ville stratégique plus au nord. Pour cela, il leur faut prendre le camp où sont retranchés les mercenaires russes. Les combats se sont poursuivis ce dimanche pour le contrôle du camp où les forces armées attendent des renforts. Un convoi de plusieurs véhicules est parti de Gao. Les rebelles lui tendent une embuscade entre Anefis et Tarkant, plus au sud. Ils s'emparent de 4 véhicules, les autres parviennent à rebrousser chemin. Bilan de ce dimanche, confirme le chef d'état-major du Front de libération de l'Azawad. Un hélicoptère abattu, 4 véhicules capturés et ce camion mis à feu à Tabrichat. Les mercenaires russes affirment poursuivre leurs opérations antiterroristes. L'Union africaine, elle, condamne les attaques des rebelles et réaffirme son soutien à la junte en place à Bamako. Et on poursuit avec Serge Daniel, notre correspondant TV5 Monde au Sahel. Bonsoir Serge. On a vu ces images de la journée assez marquantes. Ce soir, que sait-on de plus ? Alors, ce qu'on sait de plus, c'est que la première information, c'est que au moment où je vous parle, les coups de feu ont recommencé à retentir dans la localité de Anefis, qui est une localité stratégique. Et il semble que les rebelles, l'alliance djihadiste et indépendantiste, forment actuellement un groupe qui descend de Kidal, c'est-à-dire un peu plus au nord, pour venir sécuriser Anefis, où ils sont à l'intérieur de la ville, et l'armée régulière et les militaires russes sont plutôt retranchés dans un camp. C'est très important, on va voir ce qui va se passer dans cette nuit-là. Alors, ce matin, des hélicoptères ont tenté de porter secours à l'armée régulière dans le camp. Ces hélicoptères ont essuyé des tirs de l'armée, des djihadistes. Donc, les hélicoptères n'ont pas pu atterrir, donc il n'y a pas pu avoir de ravitaillement depuis hier, c'est important. L'autre côté, c'est l'attaque terrestre qu'il y a eu. En fait, c'est une embuscade qui a été tendue par les djihadistes et les indépendantistes à un convoi de l'armée régulière qui avait quitté Gao pour venir sécuriser là aussi la localité de Anefis. Donc c'est très tendu. Le convoi était obligé de rebrousser chemin et pour la première fois depuis la reprise des combats, au moins un avion a été fortement détruit par les rebelles. Précision de Serge Daniel, correspondant TV5 Monde au Sahel. Merci à vous.